Rien. Notre invité ce matin pour en parler, le réalisateur, producteur et également fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie. Bonjour Farid Demez Debba, merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour en parler. D'abord, pour votre part, qu'espérez-vous de cette visite d'Emmanuel Macron en Algérie ? Bonjour, écoutez, de notre part, au niveau du mouvement citoyen pour l'Algérie, on n'attend pas vraiment grand-chose, puisque déjà, au début du Hirak, en 2019, lorsque notre mouvement avait fait une lettre ouverte à M. Macron, lui demandant de bien se positionner vis-à-vis justement de cette problématique liée à une politique un petit peu désastreuse en Algérie, on a eu lettre morte, donc bon, voilà, on n'attend pas grand-chose. Monsieur le Président Macron va en Algérie pour essayer de, on va dire, sauver un petit peu les meubles du fiasco de France-Afrique, notamment avec le retrait de l'opération Barkhane au Mali. Donc, et puis aussi son fiasco avec son intervention européenne en Ukraine. Et puis, bon, il va faire froid un petit peu cet hiver. Donc, il faut essayer de trouver des alliés, notamment au niveau des hydrocarbures. Donc, l'Algérie est un bon magasin où on peut se servir. Donc, voilà, on n'y attend pas grand-chose, en tout cas au niveau des droits humains. On n'attend rien de la part d'Emmanuel Macron. C'est intéressant, vous avez soulevé plusieurs grands thèmes. D'abord la question des droits de l'homme en Algérie. La semaine dernière, il y avait cette lettre ouverte de 13 organisations de la diaspora algérienne qui appelait Emmanuel Macron à ne pas occulter la dégradation des droits humains en Algérie. Quelle est la situation aujourd'hui des droits de l'homme en Algérie dans l'après-Bouteflika ? Écoutez, c'est pire qu'avant. Donc, le mouvement révolutionnaire du Hirak qu'on connaît tous sous l'appellation de révolution du sourire, puisqu'elle a été totalement pacifique, a été ignorée et c'était des anciens du système politique de Bouteflika qui ont été reconduits dans des fonctions. Voilà, donc il y a rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. Et au niveau des droits de l'homme, malheureusement, l'Algérie n'est pas un état de droit. Il y a beaucoup d'arrestations arbitraires. La lettre ouverte de ces organisations de la diaspora algérienne, comme je vous l'avais dit précédemment, nous avions fait déjà cette démarche en 2019. Nous avons vu que les droits de l'homme n'intéressaient absolument pas le gouvernement français vis-à-vis de l'Algérie. L'Algérie étant, comme je le dis encore, un partenaire depuis 62, depuis l'indépendance, auquel justement on fait en sorte de maintenir un certain gouvernement un petit peu à la solde des intérêts français, et puis c'est ce qui se passe. Soi-disant la brouille qui était survenue en 2021 entre la France et l'Algérie, déjà à cette époque-là, j'étais intervenu en indiquant que tout ça c'était que de l'esbrouf, derrière le rideau, ils étaient copains, voilà, comme queue et chemise, permettez-moi cette expression, et que tout ça ce n'était que de la poudre aux yeux. Les intérêts algériens en France, enfin en tout cas du gouvernement algérien en France, les hauts dignitaires, on va dire, ceux qui profitent du système, sont certains et n'ont jamais été bloqués, même après les demandes répétées du Hirak. Et puis les intérêts de la France en Algérie, ça depuis toujours, depuis la colonisation française en Algérie, c'est pas dépéri. Donc de toute façon, la France a tout intérêt de se maintenir en Algérie et de faire en sorte de ne pas écouter toutes ces organisations et le peuple algérien en souffrance pour que émerge un état de droit. La situation actuelle en Algérie, ça convient totalement au gouvernement français. Et Macron, il le sait pertinemment. Voilà. D'autant dans un certain pragmatisme politique, il y a quand même un intérêt en ce moment, c'est celui du gaz en pleine crise ukrainienne. La France a besoin de l'Algérie comme partenaire privilégié pour le gaz et l'Algérie a besoin de la France pour vendre son gaz. L'Algérie n'a pas vraiment besoin de la France pour vendre son gaz. Il suffit de voir un petit peu au niveau... enfin, la France n'est pas vraiment un client, on va dire, important. Voilà, le principal client, l'Italie ou encore l'Espagne. Qui a un petit peu senti le courroux du gouvernement algérien par rapport à ce qui s'était passé au niveau de son voisin marocain sur le positionnement du Sahara occidental. Bon, ça, c'est autre chose. Mais disons qu'en termes d'intérêt, la France a plus intérêt à aller en Algérie que l'Algérie à vendre son gaz. Des clients
pour justement, surtout en cette période de crise russe et Ukraine, sincèrement, l'Algérie ne manque pas de clients au niveau du gaz. Donc, sincèrement, là, le rapport de force est un petit peu déséquilibré en défaveur de la France, notamment au niveau des hydrocarbures. Donc, c'est pas pour rien que Macron y va dès maintenant, avant un septembre noir que prédisent les syndicats voilà, pour la rentrée ici en France par rapport au pouvoir d'achat. Donc, une politique intérieure en berne par rapport à Emmanuel Macron, une politique de la France-Afrique qui perdure en faisant fi des revendications du peuple africain. Et ça continue comme ça, dans une même matrice. Et plus on continuera comme ça, et plus les pays africains s'ouvriront sur le monde et mettront de côté la France. Et ça, c'est bien dommage. Et donc, notamment Macron sur les questions coloniales, l'aspect mémoriel, il est important vis-à-vis de l'Algérie, mais aussi d'autres pays du continent africain. Est-ce qu'il peut y avoir des gestes de la part d'Emmanuel Macron en la matière ? Il a tout intérêt à faire des gestes. Vous voyez bien le fiasco qui est en train de se passer. Et la France perd du terrain incroyable en Afrique. Il faut savoir quand même, l'Afrique, ce sont des pays, par exemple le Mali, enfin le Maghreb en règle générale, Maroc, Algérie, Tunisie, le Sahel. Tous ces pays-là sont censés être des pays francophones, des anciennes colonies. Donc voilà, avoir un accord, un rapport privilégié avec la France. Mais non. Il y a toujours ce côté un petit peu paternaliste ressenti auprès de la population africaine qui fait que justement ce changement de paradigme ne prend pas du côté de la France. Donc on se tourne directement vers d'autres puissances, notamment la Chine ou encore la Russie, qui eux n'ont jamais colonisé l'Afrique. Donc c'est là aussi où il faut un petit peu changer comme je l'ai dit, de point de vue au niveau de la façon de voir l'Afrique à l'heure actuelle. Vaut mieux les voir comme des partenaires, on va dire, sur le même pied d'égalité, que de les regarder de haut avec un côté un petit peu paternaliste qui perdure depuis la décolonisation. C'est ça qui est dommage et critiquable. Merci beaucoup Farid Hamez Debbat d'avoir réagi sur notre antenne à cette visite d'Emmanuel Macron qu'on suivra.